Avant tout propos, remercier le bureau exécutif central de la FIDOC, remercier toute la grande famille des défenseurs des droits de l'homme en Côte d'Ivoire de m'avoir associé à cette importante célébration des 30 ans d'engagement. 30 ans, c'est pas peu. 30 ans d'engagement, 30 ans de sacerdoce, on peut dire ça comme ça, du docteur Bouga Sako Gervais dans la défense, dans la protection, dans la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons un colloque sur le thème central de l'engagement des citoyens face aux violations des droits de l'homme. C'est le cas du docteur Bouga Sako Gervais, qui est lui-même président fondateur de la FIDOC. J'allais dire de l'un des rares intellectuels ivoiriens défenseurs des droits de l'homme, docteur Bouga Sako. Il s'est illustré après la crise de 2011 en prenant ouvertement fait de cause. Nous étions en 2011, au moment où il y avait la panique générale dans le pays, au moment où nous assistions aux arrestations d'un chef d'État, d'une épouse de chef d'État, de ministre, d'hommes de loi, d'hommes de la sécurité, de l'armée, de jeunes, etc. Il a eu le courage de lever la voix, de prendre la parole et de crier que les droits de l'homme étaient violés en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à acclamer cette voix. En Côte d'Ivoire, ici, dans la rue de Boutade, moi j'ai écouté une boutade particulière qui dit aimons-nous vivants. Cette boutade-là est en fait l'expression du ras-le-bol exprimé par nos compatriotes. L'évocation de la boutade aimons-nous vivants est plutôt un encouragement à une invite aux vivants que nous sommes, à avoir un regard sur les actions notoires, méritoires de nos contemporains et à leur rendre hommage de leur vivant. Je voudrais paraphraser la boutade aimons-nous vivants en disant à Bouga, nous te célébrons vivant. C'est vrai, tu vas tout le temps en prison, tu reviens, tu reviens. Donc je ne suis pas en train de proclamer quelque chose sur ton avenir. Je dis dès maintenant, ce que tu as fait, on te célèbre vivant. Tu as sacrifié 30 ans de ta vie à défendre de façon désintéressée, avec passion, avec amour, les droits de l'homme en tout lieu, en toutes circonstances, en tout instant. Je voudrais, par ce témoignage-là, te tirer mon chapeau et te rendre un vibrant hommage pour le gros travail que tu as battu en matière de défense, en matière de protection, en matière de promotion des droits humains, ainsi que de la lutte pour la consolidation de la démocratie et des libertés. Merci pour ton sacerdoce. Frère, moi j'ai commencé personnellement à découvrir cet homme-là à travers l'abondante littérature du combat pour la promotion des droits de l'homme et des libertés qu'il a publié pendant son exil en Europe. Il avait déjà fait beaucoup de choses. On entendait, mais je n'en étais pas témoin moi-même. Et là, j'ai pu témoigner de ça. Je voudrais dire toute mon admiration à ton endroit. Parce que tout ce parcours de militant des droits de l'homme, tu en as fait ta base de vie. Et
te croirais juriste de formation. Mais disons que ce combat, toute cette lutte, tout cet engagement t'a transformé en juriste de formation. Tu es titulaire d'un doctorat unique, mais est lettres moderne. Tout comme moi, j'ai fait aussi lettres moderne. Option littérature occidentale. Moi, j'ai fait option littérature orale. Mais tu vis une passion pour les droits de l'homme. Et cela a amené à acquérir cette formation de qualité, une riche expérience au sein des organisations de défense et de protection des émotions des droits de l'homme. De nombreux certificats, de nombreuses attestations, des distinctions et des prix dans ce domaine-là. Ce sont là d'éloquents témoignages de ton riche parcours militant, au point où aujourd'hui, enseignant des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et dans plusieurs universités privées en Côte d'Ivoire, tu te montres ainsi que les droits de l'homme ne sont pas l'apanage des seuls juristes. Depuis que nous avons commencé à collaborer, à ma sortie de prison et à son retour définitif d'exil, j'ai appris vraiment à connaître Dieu. Et le rapprochement quasi naturel entre toi et moi tire sûrement son origine des valeurs communes que nous avons en partage. Il s'agit notamment de la crainte de Dieu et de l'humanisme. Au MGC, qui est le parti que je préside, nous avons inscrit noir sur le blanc dans notre manifeste la crainte de Dieu et le respect de la vie humaine. En tant qu'intellectuels, nous mettons Dieu au centre de toutes nos actions. Et nous plaçons l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. À ce titre-là, nous avons en horreur l'injustice sous toutes ses formes. Parce que Dieu lui-même est la première manifestation, le premier organisateur de la justice dans le monde. Et s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit de l'homme, ni de droit de la femme, ni de droit de l'enfant. À 2 occasions, j'ai entendu le docteur Ogasako Gervais tenir des propos qui coïncident avec ces valeurs que nous portons et que nous défendons. La première occasion, c'est l'interview qu'il a accordée le 18 novembre 2021 à une chaîne télé dans l'émission Sans réserve. Et il a dit, et je cite, « En tant que chrétien et humaniste, je n'aime pas l'injustice. Et cela m'a amené à militer dans les organisations de droits de l'homme. » Félicitations. Dans la deuxième occasion, c'est son discours lors de la double cérémonie d'installation du bureau exécutif et de l'inauguration du siège de la FIDOC le 21 octobre 2021. À cette cérémonie à laquelle j'étais présente, tu as déclaré, et je cite, « Depuis étudiant, le divin m'a fait haïr l'injustice, l'abus de pouvoir et surtout la violence. Alors, je me suis perfectionné et formé dans le domaine des droits de l'homme pour accomplir ma tâche de mission, ma part sur la terre, avant qu'il ne me rappelle à rien. » C'est précisément le retour de mon premier pèlerinage en Israël en novembre 2005 qui m'inspira dans l'avion l'idée de créer la FIDOC. Félicitations.
fidélité à des convictions et à des valeurs partagées constitue le socle de notre collaboration. Après avoir dit tout ce qui précède, que retenir de Boga Sako Gervais? C'est indéniable. Le docteur Sako Boga Gervais est un défenseur intrépide et acharné des droits de l'homme. Il n'a jamais renoncé à défendre des causes justes et même des causes difficiles. Il est un homme fidèle à ses convictions. Il n'y en a pas beaucoup. Les hommes fidèles. Les hommes. Des hommes fidèles à leurs convictions. Je ne vais pas sur les autres terrains. Je m'en tiens à la conviction. Et dans cette fidélité-là, Boga Sako Gervais ne transige pas. Troisièmement, il a un cœur et il a un courage rare. Et il ne connaît pas la langue de bois quand il s'agit de dénoncer les violations des droits humains. Même d'autres violations, moi-même, il m'a mise en difficulté par des propos qu'il a tenus à notre Assemblée générale constitutive. On a dû aller s'expliquer par la suite. Le Boga Sako, il a parlé, comme il dit, il a dit. Il a l'art de mettre le doigt là où ça fait mal et de dire les choses à sa manière, qui est parfois brutale, mais toujours pertinente. Une autre qualité, Boga Sako est un tribun, un orateur à l'éloquence puissante et directe, un orateur doté d'une grande force de persuasion. Sixième qualité, c'est un homme à l'intelligence vive. C'est un homme fidèle et loyal à ses amitiés, un homme ouvert. Il est humble, il est généreux, mais il est également chaleureux. Au total, on peut affirmer sans coup férir que le docteur Boga Sako Gervais est une figure marquante de notre pays dans le difficile domaine de la défense des droits de l'homme. C'est ce témoignage-là que je voulais porter et j'ai dit.